Kikou! Bonjour à tous. Comme vous allez le voir dans la vidéo, le pick-up est toujours en panne. Et je dirais même que c'est pire, vous allez voir tout ça. Il est sur le dos, il a les papates comme ça. Non, là c'est qu'il serait content. Non, comme un scarabée prêt à mourir. Je croyais que c'était pour faire les gratouilles. Bon, on dérive. Bon, nous avons donc de gros problèmes avec la Carrettilla, mais bon, comme vous le voyez, nous restons positifs et nous avançons sur d'autres choses à la maison que vous allez découvrir aussi. Et normalement, la prochaine vidéo sera un petit peu spéciale, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la petite clochette pour ne rien manquer. Bonne vidéo! Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomade sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non. Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté! Dans la dernière vidéo, on vous avait expliqué que nous sommes tombés en panne avec la Carrettilla. Tombé, on n'a pas eu mal. Non. Et en fait, le truc, c'est que bon, on arrivait quand même à démarrer, à rouler un petit peu, et puis régulièrement, elle s'arrêtait sans trop connaître la raison. Et elle a encore le problème. C'est ce qu'on vous a dit donc en fin de vidéo. On vous a laissé là-dessus. Alors là, c'est encore même un peu plus grave parce que Oui, ce matin, ouais, on voulait aller en ville pour des choses administratives. Et puis, quand Didier voulait démarrer, elle n'a même pas démarré du tout. Bon, là, du coup, on a pris Jubilette, on a pris la moto pour aller faire nos petites emplettes en ville. Et puis, nous sommes revenus auprès du garage. Ah, c'est pas le même garage, c'est pas celui qui m'a fait la réparation. Ouais. C'est son ami qui m'a fait la réparation. Après, c'est quand même à lui que tu t'adresses en Mais premier. je m'adresse toujours à lui et lui il m'envoie chez des gens qui connaissent plus ou moins. T'orientes au bon endroit. Ouais, lui il est adorable. Super sympa. Et puis là, comme vous voyez, il a aussi un camion plateau. Donc en fait, on va prendre la moto, il va nous suivre. Et On va mettre la voiture sur le plateau. Bah oui, parce qu'elle ne peut pas démarrer et on est quand même assez loin de la ville, donc faut ramener la voiture ici. Catastrophe. Ouais, c'est pénible. Puis en plus c'est long, on n'arrive pas à trouver le problème, la solution, tout ça. Donc, il y a une panne cachée, il y a quelque chose qui vient de temps en temps. Et, bon là elle est cuite. Après il me dit que c'est la panne de pompe, elle est neuve. Oui. Et il m'a dit ouais elle peut être défectueuse. Ouais. Donc voilà, vous allez voir ça. Donc tu vas encore refaire des petits séjours au garage. Oh purée, c'est ça qui me fatigue. Ouais, c'est une perte de temps, c'est long, c'est de l'attente, c'est une perte d'argent aussi forcément. Mais bon voilà, l'essentiel c'est de résoudre le problème. Ouais, ça va le faire. Alors les mécanos sont là pour... Ahí va. Cuidado los dedos. Attention. No acelera. Je crois que ça veut pas accélérer du tout. Ouais. Es el pedal. Escucha como Sí. no funciona bien. Ouais, puis je sais pas si vous entendez, mais en plus elle fait pas un beau bruit.
Donc quand il y a le problème comme ça, ouais, c'est vrai que le son qui sort du pot d'échappement, ah là ça accélère, tiens. Mais ouais, sinon elle fait pas un beau bruit. Bonne balade! À lundi. Alors là du coup les mécanos ils ont touché à 2-3 petites choses, ce qui a fait qu'ils ont pu redémarrer la voiture. Ça a accéléré à nouveau et là ils sont partis en fait pour faire un essai, encore un essai, parce que bon, il faut rouler pas mal pour voir si ça fonctionne, donc je pense qu'ils vont faire un petit tour, voir si ça va ou pas, et puis ensuite on verra s'il faut vraiment retourner au garage ou pas, ou si c'est bon. Après on verra dans le temps aussi, je sais pas. Bon voilà, on va attendre qu'ils reviennent et on verra ce que ça donne. Bonjour. Ben, ça s'est encore arrêté là-haut. Ah mince. Oui, et donc demain j'y retourne pour passer la mallette encore une fois de plus. Mais il y a vraiment un faux contact quelque part. Ça viendrait juste d'un simple faux contact? Ouais, pour moi, ouais. Enfin, pour moi, oui, lui, il dit que c'est l'ordinateur, mais moi je pense que c'est un faux contact parce que ça arrive n'importe quand. Ouais. Je pense que c'est dans les bosses ou les vibrations, quand on s'arrête, il y a un truc qui rentre en contact là-dedans. Donc du coup, il n'y a même pas besoin de revérifier la pompe à essence qui a été changée, c'est pas un souci qui vient de ça. C'est un souci électrique pour moi. Ouais. Donc lui, il veut remettre la mallette. Bon, comme le pauvre, il a pas vu pendant 2 jours, en espérant qu'il voie quelque chose demain. Ouais. Donc là, la dépanneuse est repartie à vide et toi, tu y retournes demain? J'y retourne demain parce que là, il a pas le temps, il faut qu'il aille avec sa fille. Et t'es sûr de pouvoir redémarrer demain? On verra. On croise les doigts. On fait le signe de croix. Ici, c'est le signe de croix avec les 2 mains. Bon, bah allez. Tu peux la ranger du coup. Ouais. Retour au garage, on vient de brancher la petite mallette sur le véhicule. Maintenant, on va voir, on va attendre si il y a un message d'alerte, toutes choses comme ça. Mais apparemment, il n'y en a pas. Donc voilà. Ah, une petite Porsche. Donc on va voir ce qui se passe. Alors quand il trouve pas, il se barre. Ou il remue les prises. Bon, le gars il s'est barré. On en a un autre qui vient. Donc en espérant qu'il trouve. Un truc qu'ils ont jamais regardé, c'est ça. Bon, j'espère que c'est ça. La prise est complètement pourrie. C'est hyper deg. Et là-dedans c'est pareil. Bon, j'espère que c'est ça. Bon, je crois que si j'arrive à sortir d'ici, ce que je vais faire après, je vais faire un tour de tous les circuits, toutes les prises, tout nettoyer, tout décaper. Les voilà partis avec ma voiture pour faire un essai. Je sais pas trop où ils vont, hein. Mais en espérant qu'ils me la pètent pas et qu'ils trouvent où est le problème. Oula, je crois que Marilyn a creusé beaucoup trop profond. Oh non, ça va. Dis bonjour aux internautes. Bonjour les internautes. Oh, on a bien travaillé, hein? Pas encore. Vas-y, gratte un peu, qu'ils voient que tu travailles vraiment. Même pas eu le droit de se reposer, hein. Si, non mais c'est juste pour montrer. Et t'arrêtes pas surtout. Hein. Ah non. Enfin, je suis bientôt au bout. Oh là là. Bon, moi j'ai passé la rotofile, mais on ne voit pas depuis là. C'est jusqu'ici là. Ben, on va aller dans le champ. On terminera un autre jour. Allez, oui, ça c'est la forme du Charles Ingalls. Il y avait le casse-croûte à midi, il en a mangé que la moitié. Ouh, elle n'a pas une grosse faim. Dans une autre vidéo, je vous avais montré et expliqué que j'allais commencer le jardinage. Mais avant cela, il y a une étape qui n'est pas agréable du tout. C'est que je veux bêcher en fait tout le terrain qui se trouve ici, mais de manière à enlever les cailloux,
les multiples cailloux qui se trouvent dans le sol. Donc là, vous voyez, tout le long, il y a des cailloux et tout ça, c'était dans cette partie-là. Donc là, je suis contente parce que vous, dans la vidéo, vous aviez vu une toute petite bande par ici au début. Et là, j'ai quand même réussi à terminer ce carré-là. Enfin, ce rectangle-là. Il y a à peu près 2,50 m par 12 mètres. Donc déjà, je suis contente d'avoir validé ça. Je vais pouvoir mettre, je pense, des pommes de terre ici. Et puis par la suite, je vais faire la même chose plus loin. Voilà. C'est cool, hein? Enfin, moi, je suis contente. Ça m'a pris vraiment énormément de temps. C'est un peu une perte de temps. Mais d'un autre côté, par contre, après, par exemple, j'ai dû réétaler la terre et tout. C'est que du bonheur sans les cailloux. C'est vraiment super agréable de travailler sans les cailloux. Et aussi pour les années à venir, ça sera vraiment un confort, je pense, qu'il y ait plus ou peu de cailloux. Alors comme je vous l'ai dit, ici je prévois de planter des pommes de terre, des bonnes patates pour faire des frites. Bon là il n'y en aura pas énormément, mais déjà vu qu'on est deux, ce sera déjà un bon début, ce sera toujours ça. Là on n'a pas encore les pommes de terre en question, je pense qu'on va aller essayer de trouver des petites pommes de terre à planter cette semaine je pense, et comme ça je vais pouvoir valider complètement ce terrain-là, enfin cette partie-là. Et franchement, ça c'est top. Ça sera un bon début. On peut par la suite, tout ça. Mais je vais vous montrer autre chose parce que c'est pas tout. Il n'y a pas que cet espace-là que je prévois de cultiver. Je vous en avais déjà parlé au début, je crois, quand j'ai commencé à délimiter un petit peu les espaces sur la propriété, comme par exemple la piste parapente paramoteur, que j'avais d'ailleurs délimité aussi, la position des arbres. Et ben, j'avais également délimité un espace pour un futur jardin, parce que je savais que je voulais en faire. Après, j'aurais aimé en faire plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Donc maintenant, je m'y attaque. Et là, les piquets que vous voyez, j'espère que vous les verrez par ici et de ce côté-là, et ça repart par là-bas. Donc ça, en fait, ça délimite une partie de jardin ici. Et là, plutôt que de continuer au fond du terrain à bêcher et trier les cailloux dans le sol et tout ça, eh ben, je vais faire la même chose, mais je vais le faire ici et je reprendrai plus tard au fond du terrain. Parce que selon ce que l'on veut planter, il y a des choses que je veux mettre ici. Donc je vais, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais m'attaquer à cette zone-là. Donc c'est pareil, il y a de quoi faire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Alors Didier avait bêché, il avait voulu me rendre service à m'avancer un peu. Il avait bêché la première partie là sur à peu près un peu plus d'1 mètre. Bon, lui il n'avait pas trié les cailloux, donc cette partie-là je pense que ça va être un peu plus facile parce que ça a déjà été retourné par Didier, et ensuite ça sera un petit peu plus dur je pense. Je vais me remplir de plein de courage, de motivation, et puis je vais commencer. Je ne sais pas encore si je commence justement par ce côté-là ou plus par là-bas. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir et puis ensuite je m'y attelle. Moi, Didier trouvait qu'il n'avait pas fait assez de mécanique ces jours-ci. Du coup, il s'attaque à Jubilette. Hein Ah oui. Tu fais quoi? Alors je fais la vidange, je vais réviser un peu 2-3 choses, bougies, etc. Mon révision normal. Et oui, parce que la moto, je vais la mettre dans la voiture, je vais la mettre sur la route pour aller à Quito. Donc remplacer la micro-puce du calculateur, ça, je vais mettre un peu de temps quand même, parce que toutes les 30 ou 40 km, il faut que je m'arrête pour laisser refroidir un peu le calculateur. Après, si ça va pas, j'appelle une dépanneuse pour me terminer le chemin. Et donc, pourquoi tu vas à Quito? Alors parce que sur Ibarra, pièce d'occasion, 1400 $. Quito, réparation du calculateur, c'est 200 $. Ouais, et donc c'est celui qui nous a vendu le pick-up. Ouais, qui nous a informé sur le garage et le réparateur. Donc bon, c'est vrai qu'à Ibarra, ils mettent la mallette et puis ils changent. Que bon, à Quito, c'est différent. Bon, il y a 110 km du garage. En espérant que tu arrives au bout. Je vais prendre un casse-croûte, un oreiller, un poêle à bois pour dormir. Et puis donc tu vas revenir avec Jubilette.
Et tu vas laisser la voiture quelques jours et Ouais. au bout de quelques jours, tu repartiras avec la moto. Avec la moto, on la recharge dans le pick-up. Ouais. Et voilà. Donc bon, avec le système qu'on avait, ou qu'on a encore du camion, et ben c'est très facile de charger la moto dans le pick-up, hein. Même tout seul, avec une puis c'est parti. Voilà, voilà. Salut, Ciao, bonne route. lundi, Ouais. on sait jamais. Bon bah voilà, Didier s'en va pour emmener la voiture au garage à Quito. Reste à savoir en combien de pannes il va arriver à Quito. Ou est-ce qu'il va vraiment arriver à Quito? Non, ça c'est pénible de se demander toujours ça, mais bon, là il faut vraiment y aller à Quito et donc comme ça, ben, il va y arriver petit à petit. Et ben voilà, on arrive à 43 km sans panne grâce au froid. Et je suis parti sous la pluie. Par contre, vers Quito, il va faire beau. Donc ça promet des pannes au feu rouge. Bon, en espérant que non, hein. Donc je suis parti de bonne heure exprès. Là, il est quoi? Il est 8h10, donc bon, voilà. 67,5 km en descente, ça se refroidit un peu. Et ben, sans panne pour le moment. Bon, je touche du bois avec du singe. Comme le singe derrière le volant a une tête de bois, ça tombe bien. Bon, et ben on va continuer en direction de Quito. On a fait plus de la moitié de kilomètre, plus de la moitié du trajet, pardon. On arrive à Quito. On a fait 89 km. On a passé tous les péages en s'arrêtant et tout. Donc le véhicule ne s'est pas arrêté. Et là, je commence à me dire, mais attends, j'ai nettoyé le capteur de culbuteur, d'arbre à cam, parce que j'ai trouvé qu'hier, il était vraiment crade et j'ai démonté plusieurs capteurs, et le capteur d'arbre à cam était hyper crade. Je me demande si c'est pas le capteur d'arbre à cam qui serait responsable. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, on arrive à Quito. On va demander au monsieur s'il faut on le change. Je suis arrivé à Quito. Donc dans le garage, qui connaît bien, le monsieur qui connaît bien ce Ford. Et il m'a dit oui, bon on verra bien si on peut réparer la puce ou changer le computador. Et lui il me dit $300, un computador complet. Tu vois, ça change de 1400 balles Ibarra. Arrivé chez le mécanicien, donc voici que je vous présente. Et ben nous allons essayer le véhicule. Il a mis la mallette, son produit préféré pour détecter les pannes, et maintenant on va essayer de voir et on va essayer d'avoir une panne. De son côté, Didier, quand il passe pas ses journées dans les garages pour réparer le pick-up, il essaie de poursuivre le mur de pierre qu'il a construit par ici. Il est caché par là-bas. Vous voyez la poussière? C'est Didier. C'est le volcan, il dit. Bon, ça va, petit volcan, pequeño. Bon, en tout cas, ouais, voilà, il essaye de continuer. Il a bien avancé parce qu'il a réussi à cimenter tout son mur de pierre. Et puis, on va aller voir ce qu'il fait maintenant. Bon, est-ce que tu t'en sors, Didier? Oui, alors tout à fait, j'ai terminé mon mur. Alors vous voyez, il y a un mur avec des pierres, de la pierre sèche, du béton, avec du calcaire, avec de la cale. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, c'est pas un problème, donc c'est mélangé. Et il y a plusieurs couches. Ensuite, j'ai laissé un jour en dessous, et je mets des pierres pour que ça soit un drain. C'est-à-dire que l'eau qui va venir par là, si jamais, bon, déjà, elle ne pourra pas passer par au-dessus. Donc elle va certainement elle va passer par en dessous, mais comme c'est drainé avec une grande rigole, on n'aura plus d'eau dans le terrain du dessous. Et on sera bien tranquille. Et là, je termine mon drain. Là, ici, je mets des grosses pierres. Et ensuite, on va reboucher. Le tracteur pelle, normalement, devrait venir... il va m'appeler demain pour savoir s'il passe après-demain ou après-après-demain, on verra. Normalement... Pour terminer le travail. Ouais, il était bien malade, le pauvre homme, donc il m'a dit « Oh, je vais venir. » Bon, pas de souci, on n'est pas à la bourre. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit ici terminé, parce qu'ensuite, au-dessus, là, je vais refaire encore un mur plus droit, plus propre, plus joli, hein, qui va suivre la ligne. Là-bas, j'ai commencé à faire une rigole en béton aussi,
pour que l'eau de Riego puisse s'échapper sans problème et soit quitte de venir inonder le terrain. Et là, on est tranquille pour ce morceau de terrain-là, on est super tranquille. Ben voilà, il est presque dégagé. Donc 5000 mètres là-haut, il y a de la neige. Et nous, ici, on est à 2400 mètres. Et il fait très chaud. Là, on n'a pas de nuages et franchement, ça commence à être un peu chaud. Alors je profite que Didier a un peu de temps pour moi pour l'embaucher. Je vais lui demander de mettre mes piquets pour les maracuyas juste là. Donc allez Didier, au travail? Si. On a ramené des branches, un poteau en bambou. Et puis on va planter tout ça pour que ça vienne soutenir les maracuyas. Et du soleil, moi je fais rien. Ah bah Didier il a dit il y a du soleil, il fait rien. Bon, je vais quand même lui mettre un coup de pied au derrière pour qu'il s'y mette. Mis des cailloux au pied de chaque piquet, donc on a 4 piquets, donc il y aura 4 maracuyas. Donc là il y en a déjà un qui fatigue un peu d'ailleurs parce que il pousse et il avait rien pour s'accrocher, donc franchement ça va être cool. Donc là on a mis les cailloux et on va couler du ciment pour venir rigidifier tout ça, parce que déjà ça va maintenir, et ensuite l'objectif au cas où si un jour je veux planter autre chose, c'est que je puisse démonter ces socles en béton pour planter autre chose et pas empoisonner entre guillemets la terre. Donc voilà, et là on va venir couler tout ça. Cimenté les 4 piquets pour les maracuyas par là-bas, mais ce n'est pas tout. Par ici, on a également une grenadille, et c'est pareil, la pauvre, elle a bien besoin. Regardez. Du coup, elle veut s'accrocher, mais là, elle a rien. Le piquet qu'il y a là, ça suffit pas, donc il faut vraiment qu'on lui vienne en aide. Et c'est ce que l'on va faire. On va faire la même chose ici. On va installer 2 piquets, du fil de fer. Et puis là, comme ça, elle pourra s'accrocher là où elle veut. Ça y est, on a terminé. Je suis trop contente depuis le temps que je voulais faire ça pour le bien des petites plantes. Là, au moins, c'est fait. Elle va pouvoir s'épanouir. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire avant. En plus, j'avais besoin de Didier. Il n'était pas forcément dispo. Voilà, parce que ça a pris quand même du temps, on a mis la matinée pour faire ça. On avait besoin aussi de faire vraiment une bonne ossature, parce que par la suite il va y avoir du poids, parce que c'est une plante grimpante, et il va y avoir vraiment du poids, parce qu'il va y avoir aussi d'autres maracuyas, et il y a également par moment beaucoup de vent, et donc il faut vraiment que ça tienne super bien. Ensuite, il me reste je vais planter les autres maracuyas par la suite. Il faut que je nettoie tout ça, que je réenlève un petit peu l'herbe, remettre un petit peu au propre, et puis voilà, c'est cool. Donc là, on l'a aidé un petit peu, on l'a guidé de manière à ce qu'il s'accroche au fil de fer. Ah oui, alors je ne sais pas si vous les voyez, parce que donc on a installé des fils de fer. Je pense que vous ne les voyez pas, parce que même nous, à l'œil nu, on ne les voit pas forcément, surtout ceux du bas parce qu'ils sont gris. Et après, on a mis d'autres fils de fer jusqu'ici. Et petit à petit, comme ça, elle va pouvoir s'accrocher et s'étaler. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer aussi la grenadille. On a fait le même genre d'ossature pour la grenadille. De la même manière, par ici, on a guidé la grenadille. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle en avait vraiment marre, elle trouvait rien pour s'accrocher. Donc on est un petit peu venu à son secours. On a fait une ossature également en bois. Un peu différente. Ouais, un petit peu différente. Et on a installé aussi des fils de fer. Et comme ça, elle va pouvoir grandir à son aise. Et ça, franchement, ça va être cool. Je suis super contente qu'on ait validé tout ça, parce que
Enfin, je le dis encore, ça faisait longtemps que je voulais le faire et je suis contente. Merci mon chéri pour l'aide que tu m'as fournie pour faire tout ça. Bah, on voyait les pauvres bêtes, elles miaulaient, elles aboyaient. Elles disaient au secours. Non, ouais, merci beaucoup pour le coup de main parce que c'est vrai que toute seule je pouvais pas forcément le faire. Fallait faire du béton, tout ça. C'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de thé. Moi non plus. Mais si, voilà. On a fait une bonne équipe. Yes. Comme d'hab, hein. Oui. Ça fait une paire d'années. Oui. Hier, nous sommes partis en ville et nous sommes partis à la chasse aux pommes de terre à semer. Alors c'est pas évident parce que bon, t'es dans la rue, tu vois les patates, c'est parti, tout, t'as écrit, tout. Justement, non, on les a pas vus. Alors, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de bizarre avec les pommes de terre à semer. Ici, on avait déjà posé la question il y a quelques semaines, quelques mois. Et je sais pas, on nous regardait bizarrement plutôt qu'autre chose. Et encore hier, bon, on s'est un petit peu moqué de nous parce qu'en fait, alors, en France, quand on veut planter des pommes de terre, Moi, je les acheter, c'est dans les cagettes et les trucs. Hein. Tu peux les mettre directement après les avoir achetées, elles sont déjà prêtes avec les germes et tout, enfin voilà. Mais ici, en fait, ils connaissent pas ça. Je pense que... Non, ils font différemment. Oui, ils font différemment. Ici, ils font les germes, ils les font germer eux-mêmes. Alors les grosses pommes de terre, ils les mangent, et les petites, toutes petites, ils les font germer. Ouais. Donc celles qui sont trop petites, et ils en mettent 3 dans le trou, hein, c'est ça? Oui, et donc du coup, voilà, alors on s'est bien moqué de nous, mais bon, c'est pas grave, hein, faut poser des questions pour savoir. Hein. Sauf la dernière fois, parce que bon, le dernier moment, quand on allait voir la petite dame là-haut, on lui a dit oui, on aimerait avoir des pommes de terre pour faire des sémillas, des semences. Des semences. Elle dit oui, il m'en reste un sac, voilà, il est là, c'est une toute petite patate. Et c'est là qu'elle nous a tout expliqué. Et maintenant, on sait pourquoi et comment faire. Alors justement, oui, c'est ce que, au final, nous avons tout simplement acheté un gros sac de patates, de petites patates. Et la mission, en fait, maintenant, c'est qu'on va devoir les faire germer nous-mêmes. Regardez, elles sont juste là. Le sac est prêt, donc je vais m'occuper de les disposer pour justement qu'elles puissent germer. Et puis qu'ensuite, on puisse les mettre en terre. Bon, et t'as pas le choix, hein, c'est 50 kilos et c'est tout. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'aurais préféré les acheter et les mettre directement en terre, parce que bon, au moins c'était fait, c'était rapide, etc. Donc là, on a 50 kilos pour 5 $. Donc je disais, après, à partir de là, ce qui est inquiétant, c'est que il faut disposer les pommes de terre pour les faire germer. Mais même s'il n'y a pas une grosse surface à planter, comme vous l'avez vu, il va falloir pas mal de patates. Et je ne sais pas ce qu'on va en faire en attendant, parce qu'il faut le temps qu'elles germent, il faut les mettre à la lumière, sans trop de lumière, sans être trop au soleil, etc., ni à l'ombre, enfin ni dans l'obscurité. On va acheter un lapin. Donc voilà quoi. Pour manger le reste, mais un lapin. Ouais, c'est toi qui vas faire le lapin. Non, ou alors on va acheter un poulet. On va faire un poulet aux patates. Bon, enfin bref, donc voilà, mission du jour aussi. Donc on s'est occupé des maracuyas et maintenant, il faut que je m'occupe des patates. Les patates. Et voilà, Marilyn est retournée à l'école. Donc elle est à son bureau, devant le volcan. Bah ouais, c'est pas mal. Bon, ouais, ton bureau est pas mal. Il y a une belle vue. Qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de vendre des œufs? Tu crois que les gens vont pas se rendre compte que ce sont des patates et pas des œufs? Mais je voulais feinter. Tu crois que ça marchera pas? Merde, incassable. Oui, mais imbouffable non plus. Je positionne les pommes de terre pour qu'elles puissent germer. Il y a une grande trace sous l'œil de patate. Ça, c'est les traces de guerre. Ah ouais, aïe. Bon, Une patate qui s'est débattue. Tu l'as filmé au moins? Quoi, la patate qui s'est débattue? Bah non, elle était trop rapide. Nous avons mis 270 pommes de terre sur des plateaux de boîte à œufs. Ensuite, on a fait une petite installation de fortune pour pouvoir les stocker et les laisser germer à leur rythme. Normalement, je pense qu'elles devraient être bien là parce qu'elles auront beaucoup de luminosité mais pas de soleil, à part juste légèrement le coucher de soleil en fin de journée. Donc normalement, elles devraient être bien et il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Elles se plaignent pas, donc tout va bien. Donc pour l'instant, on les a pas entendues se plaindre. Donc c'est qu'elles sont bien. La carétilla, pour le moment, pas de nouvelles.
Donc, Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon, à savoir C'est que ce qu'on dit. c'est la micropuce du calculateur, donc on cherche toujours cette pièce. Si on la trouve pas ici, on va la faire importer. Ouais. Bon, si quelqu'un en a un de calculateur pour un F-150 2010, il peut nous l'envoyer. Bon, donc on va devoir attendre un peu pour ça aussi. Mmh. Je pense qu'on vous en dira un peu plus dans la prochaine vidéo. En parlant de la prochaine vidéo, elle sera un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et vous présenter ce que j'ai reçu dans mon colis il y a quelques jours. Alors rendez-vous dans une dizaine de jours. En attendant, abonnez-vous en activant la petite clochette pour recevoir les notifications. Et on compte sur vous pour mettre plein de pouces vers le haut. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao ciao, Et gros passez bisous un à bel tous. été.